Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci, merci, merci pour tous vos encouragements. Et c'est encore avec un plaisir que moi, je me tiens là, par la grâce de Dieu, pour vous partager les miracles de Jésus dans ma vie. Avant de commencer, j'aimerais bénir notre Seigneur, dire combien de fois il est bon pour moi et essentiellement pour donner le témoignage pour la gloire de Jésus. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais de bon dans nos vies. Merci pour ta présence, merci pour ton mot d'ordre, merci pour ton onction, merci pour ton amour. Et Saint-Esprit, glorifie-toi, que la vérité soit dans ma bouche et que ce que je vais partager en ce soir, Saint-Esprit, puisse guérir encore des âmes, restaurer des âmes, fortifier, encourager quelqu'un à venir avec toi, encourager quelqu'un à accepter la marche avec toi. La marche avec toi n'est pas facile, ce n'est pas la randonnée, mais c'est une marche avec assurance, avec certitude que l'Éternel est avec nous, que Emmanuel est avec nous. Père, je te rends gloire en toutes choses et que ton nom soit glorifié. Frères et sœurs, beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que j'avais connu Jésus. Et pour ceux qui m'ont connu il y a quelques années en arrière, beaucoup ont pu voir combien de fois j'ai été radical lorsque j'ai décidé de marcher avec Dieu. Et j'ai eu relativement à cette décision-là beaucoup de persécutions, beaucoup de séparations, dont je bénis le nom du Seigneur pour cela, qui ont fait aujourd'hui de moi quelqu'un de quand même stable émotionnellement. Et je bénis Dieu. Et ces personnes se demandaient comment est-ce que j'ai fait pour demeurer jusqu'aujourd'hui. D'autres, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus, parce qu'ils ne savaient pas vraiment grand-chose. Ils ne savaient pas vraiment grand-chose. Ils se sont dit peut-être, tiens, on lui a parlé de Jésus, chose qui est vraie. Et aujourd'hui, il est dans les choses du Seigneur à fond. Mais toute personne qui a rencontré réellement Jésus a dans son cœur un fondement qui certifie la véracité de sa rencontre avec Dieu. Et c'est ce fondement-là qui nous permet de demeurer, même quand on devient difficile. Se rappeler que quelque chose s'est passé. La Bible dit que Élie a dit à Élisée, le prophète Élie a dit à Élisée lorsqu'il a fini de le oindre, si je peux dire comme ça, il a dit, pense à ce que je t'ai fait. Et nous tous, Jésus a fait quelque chose qui, dans notre vie, qui aujourd'hui, même quand on passe par un moment difficile, on se rappelle de ce que Jésus-Christ a fait. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à l'état civil. Jean Bosco Nomel. Je suis ivoirien. Et comment Jésus m'a transformé. J'ai grandi dans une famille où je le suis jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je suis le dernier de la famille, carrément le dernier. Et j'ai grandi avec un père et une mère qui ont fait tout leur effort pour me donner tout un grand bonheur. Et effectivement, j'ai eu ce bonheur-là. De toute la famille, je suis la personne qui a reçu le plus de cadeaux, qui a reçu le plus de compassion, le plus de satisfaction. Et mon histoire commence dès le bas âge où ma mère m'a conduit dans son assemblée, que je vais taire le nom, pour nous donner les bases de la foi chrétienne. Et mon père était aussi un formateur. Il a été à un moment donné un formateur dans une assemblée aussi, dans une communauté, voilà, une communauté chrétienne. Et tous deux ont fait leur effort pour que je puisse avoir, pour que nous puissions, nous tous la famille, avoir les bases de la moralité selon Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, très vite dans mon enfance, j'aimais beaucoup la compagnie des gens, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. J'aime beaucoup l'homme.
Et très vite dans ma jeunesse, on a été initié à certaines pratiques mondaines par le canal de certaines personnes qui se croyaient matures d'esprit, des personnes âgées, qui racontaient des choses qui sont liées à la sexualité. On entendait parler, on ne savait pas trop c'était quoi. Et moi, c'est des choses qui me sont restées après. Parce qu'à la base, je suis très curieux. J'aime savoir, en fait, le réveil de chaque chose. J'aime savoir comment est-ce que ça a commencé tout ça. Donc, en 2000, en 2000, 2006, en 2006, je, j'ai l'opportunité de rentrer au collège et je vais commencer ma classe de sixième avec un amour pour le dessin et la musique. Et mon père aimait me voir dessiner. Je crois que même hier, parmi les personnes qui ont commenté la publication relative à ce témoignage d'aujourd'hui, quelqu'un a pu écrire là-bas que voici la personne qui dessinait pour moi lorsque j'étais au lycée. Et c'est vrai, je dessinais pour beaucoup de personnes. Mais j'aimais la musique. Et mon père m'avait acheté un piano et j'aimais la flûte, tout ça. Mais en sixième, j'ai connu la musique en sixième parce que j'étais dans une double vacation où on m'a initié à la musique. J'aimais la musique à la base, quoique je ne jouais pas vraiment. Et ils m'ont initié à la musique, j'ai commencé à jouer sans toutefois avoir des capacités, sans toutefois avoir appris beaucoup de choses. Et j'aimais le rap. J'aimais beaucoup le rap. Mon grand frère m'avait introduit dans ce genre musical-là que j'avais fini par aimer et à même idolâtrer. Et euh, en cinquième, il se trouvait que mon amour pour les dessins avait pris le dessus, au point où mon père a dit, tiens, tu ne peux pas rester en musique. Il m'a carrément ramené en art plastique. Et en art plastique, j'ai continué à dessiner. Et voilà un peu là où je veux prendre en tout cas le premier départ. Là où toutes choses ont commencé. C'est que j'ai eu des amis qui, qui me disaient à chaque fois, on aime ta personnalité. Parce que j'aimais me faire voir à l'école. J'aimais qu'on parle de moi. Et certaines personnes vont me reconnaître parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. J'aimais qu'on parle de moi. Et effectivement, on parlait beaucoup de moi. Et au point où même, c'était une école de double vacation, au point où d'autres personnes dans l'autre vacation, pendant que moi je partais à l'école à 6 h le matin, d'autres avaient cours l'après-midi. Mais même pour l'autre, pour les élèves de l'autre vacation, j'étais connu là-bas. J'étais connu. Après, j'ai eu des amis qui m'ont introduit dans le rap, qui m'ont encouragé à demeurer dans le rap. Et j'ai continué à faire le rap, comme d'autres personnes peuvent le dire, le rap sale. La musique qui est attrait à la sexualité, au gang, au fusil, etc. Tout ça. Et je me suis mis à fond dans ces choses. À la maison, je paraissais pour la personne la plus humble, la plus gentille, la plus compréhensible. J'étais l'une des personnes qui venait même présenter ses mauvaises notes. Papa, j'ai eu une mauvaise note. J'aimerais qu'on me trouve un maître de maison où j'aimerais qu'on m'aide à pouvoir avancer. Je ne cachais pas mes choses. Donc, c'était un peu très difficile de penser que je faisais de mauvaises choses. Parce que je venais toujours dire ce que j'ai fait de mal. En réalité, je triais ce que j'allais venir dire que j'ai fait de mal. Et en sixième, j'étais déjà rentré dans la pornographie. Je regardais la pornographie. Je me cachais pour regarder des bandes dessinées pornographiques. Je me cachais pour regarder même aussi bien quand je pouvais. Et dans le temps, la connexion Internet, le péché était cher, mais on luttait pour aller payer le péché. Raison pour laquelle aujourd'hui, la sanctification est gratuite. On doit payer de notre argent pour que d'autres personnes puissent vivre cela et même aller au-delà de cela. Et je suis rentré à fond dans la pornographie. Et quand mes amis ont commencé à m'introduire et m'encourager à demeurer dans le rap, pornographie et tout ce qui est, voilà, j'ai commencé à aller à fond dans ces choses. Et je me disais que les gens m'influençaient. Et les gens me disaient que je les influençais. Mais en réalité, j'étais influencé par les applaudissements.
J'étais influencé par les manières de me voir. Et j'étais aussi un très grand menteur, un très très grand menteur. Au point où j'ai menti à des amis qui voulaient connaître ma maison, que j'habitais dans un quartier très résidentiel, avec toutes sortes d'accessoires qui comblaient ma vie, choses qui étaient fausses. Et à l'école, en 5e, j'ai connu des personnes qui m'ont encouragé dans la musique mondaine, au point où j'ai commencé maintenant à m'intéresser à chanter en studio. J'ai rencontré des personnes, je suis rentré en studio quelques mois plus tard pour essayer de faire des chansons, etc. À l'école, je draguais toutes les filles que je pouvais draguer et j'essayais de coucher avec les filles, mais Dieu dans sa grâce ne me permettait pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de moi qui m'empêchait d'aller jusqu'à cette limite-là. Je faisais tout ce que vous pouvez imaginer, mais arriver jusqu'à coucher, je ne faisais pas. Je flirtais, je faisais tout ça, mais je n'arrivais pas. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé après, je reviendrai là-dessus. Et j'ai continué à faire cela et ma mère se débrouillait pour nous donner de quoi subvenir à nos besoins pour aider mon papa. Et même du peu qu'elle faisait parce qu'elle vendait des bonbons, elle vendait des choses. J'ai commencé à voler son argent, son bénéfice, son prix de revient, tout ce qu'elle gardait comme argent, je voulais tout ça. Au point où je m'ai fait asseoir pour me dire, Bosco, je sais que c'est toi qui prends et que j'aimerais que tu arrêtes. J'ai juré sur tout que c'est jamais moi. Quand elle a fini de me parler, je me suis levé, je suis allé la voler encore. Et j'ai même volé son argent et même les trucs qu'elle vendait, je suis allé à l'école. Et à l'école, mon père m'avait dit une fois que le jour où j'irai à l'école, de me débrouiller pour ne pas avoir de problème. Et il ne viendra pas m'aider si j'ai tort. Mais si j'ai raison, il viendra me défendre. Et je faisais tout, de la 6e jusqu'à la 3e, pour avoir toujours raison, quand il y avait des problèmes. Et mon père venait me défendre. Une fois, il a même emmené des cargos de gendarmes qui sont venus frapper un peu la fessie. Parce que j'avais fait quelque chose de mal et qu'ils m'avaient eux aussi corrigé. Ils avaient eu raison de me corriger, mais mon orgueil m'avait poussé à faire des choses. Et mon père, il avait vu ça d'un autre œil et il a profité. Et moi, j'aimais cela. J'aimais que mon père montre qu'il est là pour moi. Voilà. On me voyait comme un choco, comme un swag. Mais dans tout ça, je souffrais. Je souffrais de la pornographie. Je souffrais du mensonge. Je souffrais parce que je m'étais mis dans un film que moi seul savais. Et ma notoriété à l'école était arrivée à un point que je ne pouvais pas jouer. Je ne pouvais même pas faire l'erreur de mon incrédulité, bien sûr, d'aller dire la vérité aux gens. Je ne pouvais pas faire cela. Et j'étais dans une assemblée, une communauté chrétienne, où on me faisait prier avec les statues. C'était à l'église catholique, il faut que je le dise. D'ailleurs, j'aime beaucoup tous mes frères et sœurs qui sont de l'église catholique. Et je prie que Dieu se révèle à vous de la manière la plus docile, la plus concrète des manières, afin que vous puissiez voir et vivre une vie chrétienne remplie d'expériences. Donc, ce qui va se passer, c'est que la drogue, la pornographie, plutôt la musique mondaine et la pornographie, ont fini par m'attirer des personnes qui pensaient que je me droguais. Et en 4e, un ami m'a présenté la drogue pour la première fois. Et mon ego m'a demandé, ça tu connais, non? Il dit, ouais, je connais. Mais en réalité, je ne voulais pas. J'ai eu même peur ce jour-là. Et il m'a fait fumer la drogue. Et j'ai commencé à fumer la drogue, j'ai commencé à fumer, je me cachais pour fumer. Je ne fumais pas la cigarette, mais je n'ai jamais fumé la cigarette. Mais je me suis caché pour fumer la drogue de la 4e à la 3e. Et j'ai fumé pendant bon longtemps, de 2007 à 2000.
overdose. Ce qui s'est passé, c'est que la drogue a fini par me conduire dans les boîtes de striptease. J'aimais pas les boîtes de nuit où on partait s'asseoir pour boire la boisson. Quoique souvent, quand je pouvais, je partais. Je n'étais pas un gars aussi qui était forcément aisé. Donc, ce n'est pas des choses que j'allais m'asseoir pour aller gaspiller beaucoup d'argent dans la boisson. Mais mon amour pour la pornographie m'a conduit dans les boîtes de striptease de zone 4. J'ai fini par me retrouver dans beaucoup de boîtes dont je connaissais les noms comme les doigts de ma main. Et c'était ce genre d'endroit-là que j'aimais. Et j'ai sombré dans ce genre d'endroit-là à flirter. Et Dieu, dans sa grâce, me gardait de ne pas coucher avec les gens. Je me gardais. Et cela a continué et a commencé à détruire mes résultats scolaires. J'ai commencé à être médiocre, être impoli, être rebelle avec mon père, être rebelle avec ma mère, être rebelle avec mes frères, le dernier de ma famille. J'ai commencé à me battre avec toutes mes sœurs. Je me suis battu avec tout le monde. Quoique je n'avais pas de force, même quand on me frappait, je me tenais là à vouloir prendre garde, à vouloir me battre quand même. Et on ne me comprenait plus. On essayait de me canaliser, mais on ne comprenait plus. Et la musique mondaine avait fini par gagner du terrain sur ma vie. Mais j'avais trouvé, comme si dans ma conscience, je me disais, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Donc je vais commencer à me mettre des garde-fous. Je vais me mettre des limites. Et dans mes limites, c'est juste une petite limite que finalement je me suis mise. Je m'étais dit, tiens, je ne chanterai plus, pas seulement des choses sales, mais j'allais chanter aussi des choses qui sont à caractère moral pour sensibiliser les gens. Et c'était une forme de critère pour me permettre de me dire à moi-même que je ne suis pas possédé. Et je continue dans cette vie-là. La sexualité avait commencé à se rapprocher de moi. J'ai fini, malgré moi-même, par me retrouver vers les prostituées, avec qui je n'ai jamais couché, mais je me suis retrouvé vers les prostituées. Au point où un jour, une jeune dame m'a dit qu'elle voulait qu'on couche ensemble. Et je l'ai même fait rentrer dans la maison de mon père. Et j'ai flirté avec cette dame-là, qui m'a dit finalement, couchons ensemble. On était tous deux nus et j'ai refusé. Je lui ai dit non. Et elle est rentrée chez elle. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Qu'est-ce qui n'allait pas vraiment chez moi? Je prie que ce témoignage-là délivre la vie de plusieurs personnes et glorifie le Seigneur. Et il fut une période en troisième, à la classe de troisième, que des gens de mon quartier, de ma cité, se sont rapprochés de moi pour m'évangéliser. Je n'ai pas retenu beaucoup de noms, mais je salue au passage le pasteur Loba de l'église protestante Baptiste Œuvre Mission. Dans le temps, ce pasteur-là, avec quelques personnes, se sont rapprochés de moi et m'ont dit, mais la vie que tu mènes, jeune, tu es encore jeune, j'avais 15 ans. Tu es encore jeune et tu es dans toutes ces choses-là. Ils ne savaient pas, mais ils disaient des choses comme ça. Peut-être qu'ils savaient, je ne sais pas, mais ils racontaient des choses. Et à chaque fois qu'ils faisaient ça, ils leur disaient, oui, venez m'évangéliser. Et quand ils viennent, je leur disais, oh ouais, Dieu m'a dit une fois, en fait, je les menais en bateau. J'aimais rigoler de ce qu'ils faisaient, je trouvais qu'ils disaient rien de bon. Et ils ont persisté. Et j'ai fini par réaliser que je menais quand même une mauvaise vie. Mais cette prise de conscience n'a duré qu'une semaine. En classe, mes amis m'avaient dit, Bosco dit qu'il ne triche plus, Bosco dit qu'il ne vole plus, Bosco dit qu'il ne fume plus. Mais laissons-lui une semaine, on va voir. Et une semaine plus tard, je suis retombé dans les mêmes choses. Femme, vol. Et personne ne savait ces choses-là vraiment. Et est arrivé un moment où j'ai commencé à rentrer à fond maintenant dans le studio d'enregistrement. Et j'ai commencé à chanter avec beaucoup de personnes. J'ai enchaîné des clips. J'ai fini par me faire connaître dans le milieu, à Trècheville, Makori, Port-Bouet, Cocody. Beaucoup de personnes me connaissaient et étaient étonnées de mes compétences musicales.
Au point où des gens me saluaient dans la rue, je ne savais même pas où je les avais connus. Quand il y avait une kermesse quelque part, j'étais appelé aussi. Quand il y avait des choses quelque part, on m'appelait. Mon nom avait fini par devenir une certaine référence dans ma commune. Et même dans l'école, l'école dont je porte aussi le nom, Bosco. Et j'ai fait la rencontre de quelqu'un de bien quand même, dont je vais taire le nom, un arrangeur, qui m'a pris dans son studio, qui m'a encouragé, qui m'a fait enregistrer gratuitement. Et j'ai fait la rencontre d'un homme de Dieu avec qui je chantais, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, j'ai eu aussi une expérience. Donc j'ai fait la rencontre de beaucoup de personnes et j'avais commencé à chanter et puis à faire des clips avec l'aide d'un ami qui est devenu aujourd'hui un chrétien, qui m'a beaucoup encouragé aussi. Et j'ai sombré dans de la musique mondaine. J'ai sombré dedans. Je voulais à tout prix devenir une star. À tout prix. Et je savais que je pouvais le devenir, selon la voix que j'entendais dans le temps. Et la drogue avait commencé à prendre le dessus. La pornographie, le mensonge, mais peu de personnes savaient cela, moi seul.